Est-ce qu'il est possible de conserver son équilibre en temps de crise? Je crois que les périodes de crise sont, par définition, des périodes qui nous aident à mieux savoir qui nous sommes, à mieux nous connaître et à nous tester d'une certaine manière. Une crise ne nous permet pas de rester tel que nous étions. On a besoin de se questionner, on a besoin de s'adapter, on a besoin de pousser la machine un petit peu plus loin. Plus la crise nous bouscule, plus elle recèle en elle la possibilité d'une merveilleuse découverte, quelle qu'elle soit. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il y a la réalité, il y a la manière dont on répond à la réalité. Pour certains, une crise peut être la meilleure opportunité de leur vie, que ce soit perdre son boulot, que ce soit perdre son argent, parfois perdre la santé. Combien de témoignages, il suffit de tendre l'oreille, plein de personnes se sont révélées d'autant plus profondes, épanouies, après être passées par des périodes de crise. Donc, c'est une question de regard. Pour les Chinois, la crise veut dire crise et opportunité, hein, c'est le même symbole. Bon, c'est une manière de finalement résumer cette approche-là. Il y a de l'opportunité dans chaque crise. Ça peut paraître une tarte à la crème de dire ça, mais c'est en fait très vrai, c'est très puissant. C'est un rappel permanent vis-à-vis de soi-même. Tout va dépendre de l'attention que je veux mettre sur cet aspect de la crise. Si je vois la crise sous son angle négatif, je vais plonger dans cette négativité. Elle va m'ensevelir, m'engloutir. En revanche, si dans cette situation de crise, avec le petit recul dont je parlais avant, je peux me focaliser, mettre toute mon attention sur ce qu'elle peut recéler de positif pour moi, cette partie positive va petit à petit se développer, grandir et va prendre réalité. Elle va devenir matière, elle va se transformer dans notre quotidien, dans notre façon d'être. Et c'est là qu'on voit qu'il a fallu passer par cette crise pour pouvoir révéler des facettes de nous dont on n'avait peut-être aucune conscience, mais qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Au fond, est-ce qu'il n'est pas normal d'être déséquilibré? Et bien sûr qu'il est normal et humain d'être déséquilibré. Ne pas être déséquilibré, d'une certaine manière, ce serait ne pas être humain. C'est là d'ailleurs où on peut penser que la machine n'égalera jamais l'humain en termes de capacité à être déséquilibré, parce que c'est dans notre nature même d'individu en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre en réalité? L'équilibre, c'est le I de Aikido, c'est l'harmonie, c'est une forme de justesse que l'on trouve petit à petit à force de tâtonnement, qui permet de se dire, voilà, est-ce que là j'ai eu l'attitude juste, est-ce que j'ai l'écoute juste, est-ce que j'ai pris la décision juste, est-ce que c'est l'action juste, etc. Cette forme de justesse qui fait quand même du bien lorsqu'on le trouve, parce que ça nous permet de nous sentir d'une certaine manière en alignement avec nous-mêmes. Quand on est juste, on est en phase, on est aligné. Bien. Maintenant, moi, je n'ai jamais rencontré personne qui puisse dire, moi, je suis aligné tout le temps, en toute situation. Ça n'existe pas. Ce serait même dangereux. Quelqu'un qui vous dirait ça, surtout, gardez vos distances et dites, voilà, cette personne est en train de mentir. C'est dans le mouvement que l'on peut expérimenter la justesse. Et le mouvement, c'est le déséquilibre. Vous savez, c'était Einstein qui disait que c'est en, je ne sais plus comment il le disait d'ailleurs, mais sur l'image de la bicyclette, c'est en roulant que l'on développe l'équilibre. Ah oui, on va acquérir une forme d'équilibre dans ce qui peut nous déséquilibrer. Donc le déséquilibre, et c'est très décomplexant d'ailleurs de se le dire, c'est normal et c'est bien, soyez déséquilibré, considérez le déséquilibre comme votre meilleur allié. Évidemment, quand on est mal à l'intérieur et que tout est déséquilibré, c'est pas là qu'on est le plus à même de se dire cool, super, génial, merci, j'adore. Non, non, ça se passe pas exactement comme ça. Mais c'est de prendre un petit peu de recul sur ce que peut être un déséquilibre. Et d'ailleurs, cette idée de recul vous permet de nous observer en train d'être déséquilibré. Autrement dit, quand vous expérimentez ce déséquilibre comme nous l'expérimentons tous par moment, c'est de prendre ce petit pas de recul qui permet de ne plus être uniquement celui ou celle qui est déséquilibré, mais la partie de vous qui, elle, n'est jamais déséquilibrée, qui est cette voie juste, qui permet de dire, tu vois là, tu n'es pas bien, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te fait suffisamment mal pour que tu aies envie de sortir de ça et d'être en quête de ce nouvel équilibre? Parce que, vous savez, l'image, je vous parlais tout à l'heure de l'équilibriste. Qu'est-ce que c'est l'équilibriste? C'est une métaphore. C'est ce personnage sur le fil avec un passé, avec un futur, on souhaite, et qui fait que chaque pas est une mise en déséquilibre de soi-même, où on est obligé de lâcher prise du pas arrière pour avancer d'un pas et créer un nouvel équilibre qui n'est déjà plus l'équilibre précédent, parce que chaque pas est une création d'un nouvel équilibre. Et c'est ça toute la beauté de la vie. Donc, remerciez le déséquilibre, considérez qu'il vous montre la voie, comme un professeur, il vous montre la voie de ce vers quoi il est bon de tendre. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Qu'est-ce qui est bon pour chacun de nous? Chacun a son fil, chacun a sa voie. Notre voix n'est celle de personne d'autre. C'est ce qui fait toute l'unicité de chaque personne. Donc, il n'y a pas à se comparer aux autres.
Il n'y a pas à se dire telle personne fonctionne mieux que moi et ça me met en désaccord. Non, on se fiche pas mal de la manière dont chacun d'autre fonctionne. C'est chacun sa voix, chacun son film. Et d'apprendre, on apprend avec les autres, on apprend grâce aux autres, mais on ne doit pas apprendre à être comme les autres. On peut se poser la question parfois s'il est préférable de fuir une situation ou d'attaquer, c'est-à-dire de s'opposer. Il y a des situations parfois où il est préférable de fuir, mais pas de fuir. On ne peut jamais fuir la vie, on ne peut jamais fuir les situations, c'est jamais une stratégie la fuite, mais ça peut être une tactique pour, par exemple, se repositionner, retrouver une forme d'équilibre. On peut ne pas être en situation de répondre sur le moment, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas disposé, on n'est pas optimisé pour répondre. Donc, la fuite peut être une tactique provisoire pour se repositionner, prendre du recul et réaborder la situation sous un angle plus préparé. Parfois, il faut également répondre par la confrontation directe. Il y a des situations qui nécessitent que l'on monte une très grande force et détermination confrontante, je dirais, pour ne pas laisser se développer des situations qui peuvent être parfois inacceptables, intolérables. Et donc, s'affronter directement peut être aussi parfois une réponse nécessaire. Le problème de ces deux attitudes, en fait, c'est qu'elles ne sont pas pérennes. On ne peut pas s'opposer tout le temps et on ne peut pas fuir tout le temps. Donc ça peut être tactique, mais ça ne peut pas être une stratégie de vie. Parce que l'opposition nous épuise, l'opposition fait qu'on rentre dans un rapport gagnant-perdant nécessairement. Quand vous vous opposez à quelque chose, c'est pour ne pas en sortir perdant. Donc ce rapport gagnant-perdant, le problème c'est que vous aurez toujours un perdant. Et personne n'a jamais envie d'être le perdant. Donc il va toujours y avoir une situation de rétablissement après, et on va en payer le prix d'une manière ou d'une autre. Et en plus, ce n'est pas satisfaisant pour soi d'être le gagnant face à quelqu'un de perdant. Si on regarde bien, nous avons tous en nous une volonté d'être contributeurs de quelque chose, et ce qui nous permet de nous épanouir, de nous développer, c'est précisément de contribuer au bien-être de quelqu'un. Donc, un rapport gagnant-gagnant, c'est ça la vie. La vie ne doit pas être une compétition. On n'est pas en compétition avec les autres, c'est à travers des rapports gagnant-gagnant que l'on peut soi-même s'équilibrer, s'épanouir, se développer, au même titre qu'on va aider les autres à le faire. C'est une voie beaucoup plus ambitieuse, d'une certaine manière, qui demande sans doute une hauteur de vue, une hauteur d'analyse, une compréhension plus juste de ce qu'est la vie, de ce qu'est la nature humaine, et pour pouvoir soi-même se développer à travers cette pratique. C'est-à-dire essayer de le comprendre au plus intime de soi-même, pour petit à petit l'incarner, à force de pratique, de travail, de réflexion, de chute aussi. Mais c'est un travail de toute une vie, on n'a jamais fini avec ça. On chute tout le temps, on est tout le temps en déséquilibre. Et en fait, c'est cette gestion du déséquilibre qui permet d'apprendre ce qu'est l'équilibre en réalité, le rééquilibrage en situation de déséquilibre.